Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. A tremblé l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a
attissement. Et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, mesdames et Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'Alpha, l'Oméga, l'unique véritable Dieu. Je te remercie pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, compter parmi les vivants, Père éternel, ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce. En ce nouveau matin, tu renouvelles encore tes bénédictions. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager la parole qui était au commencement. Qu'elle touche ce matin, qu'elle sente sémence dans le cœur, qu'elle porte la vie au Père, cette parole qui était au commencement. Le Dieu qui sait faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 41, verset 38. Là, il est écrit. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant à lui l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous allons partager notre enseignement ce jour, intitulé le Saint-Esprit, le point qui captive notre attention ce matin. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. La repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt, faute de connaissance. Conscient de ce fait, frères et sœurs en Christ, je vous appelle à manifester l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous appelle tous, joignez-vous à moi, partageons la parole les appelle, afin qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent à leur premier amour, qu'ils reviennent au Père. De la sorte, frères et sœurs en Christ, par votre canal, vous aurez participé à l'éducation, vous aurez participé à leur repentance et à leur conversion. Alors, inonde le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suite la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, il est question, frères et sœurs en Christ, par une démarche personnelle, d'aller commencer sa relation d'intimité avec Dieu, l'entretenir et pouvoir grandir spirituellement. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est en ce qui concerne la troisième partie. Il est écrit la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. La parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous allons donc retourner à notre enseignement, la parole de Dieu qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme mentionné dans Genèse 41, 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Nous revenons donc à notre enseignement de ce matin, intitulé le Saint-Esprit, le point qui captive notre attention, la manifestation du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Il est question de comprendre comment
le Saint-Esprit se manifestait sur les hommes de l'Ancien Testament. Alors, nous allons aborder quelques-uns. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points sur lesquels nous allons attarder ce matin nous permettront de comprendre comment le Saint-Esprit se manifestait sur les hommes de l'Ancienne Alliance. Elle va nous permettre de nous enrichir spirituellement, nous édifier. Alors, comme premier point, il est question de Joseph. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Joseph qui révèle l'avenir. Alors, comme mentionné dans Genèse 41, 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Joseph est celui qui a interprété les rêves de Pharaon. Pharaon a fait un rêve, mais il est possible, même tous ceux qui sont autour de lui n'arrivent pas à lui donner une explication claire à son rêve. Joseph était en prison. Frères et sœurs, il était en prison. Parce que la femme de Potiphar l'avait accusé, il était jeté en prison, injustement. On recherche quelqu'un pour clarifier le rêve de Pharaon. C'est alors qu'on mentionne, il y a quelqu'un qui interprète les rêves. Il est question de Joseph. On le sort de la prison pour qu'il vienne clarifier cela à Pharaon. Voyez-vous, Joseph a donc apporté plus de précision pour ce qui était de ce rêve. C'est la raison pour laquelle il est mentionné dans Genèse 41 et Pharaon dit à ses serviteurs, parce que ses serviteurs n'ont pas pu le faire. Ils ont regardé de tous côtés, il n'y avait personne pour apporter ça. Il n'y avait que Joseph, frère de son Christ. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu a distingué Joseph. L'Esprit de Dieu a élevé Joseph. Frère de son Christ, quand vous portez le Saint-Esprit en vous, sincèrement, il vous distingue, il vous élève. Dieu se glorifie au travers. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous en envahir, c'est de glorifier Dieu, parce que Dieu se glorifie au travers des créatures merveilleuses, admirables, uniques, comme il l'a fait dans le cas de Joseph, depuis l'Ancien Testament. Poursuivons notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit sur les hommes de l'Ancien Testament. Il est question maintenant de regarder le deuxième cas, Exode 3, 31. J'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir de toutes sortes d'ouvrages. Frères et sœurs en Christ, après lecture d'Exode 31.3, il est question de Bethsalel. Il va donc recevoir, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il se manifeste. Le cas précis, il donne à Bethsalel la capacité de fabriquer les objets d'art pour le tabernacle. Alors, Bethsalel reçoit, frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu. Il lui donne la sagesse, il lui donne l'intelligence, savoir toutes sortes d'ouvrages. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de Bethsalel depuis l'Ancien Testament. Poursuivons notre enseignement par la lecture d'Exode 35. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir de toutes sortes d'ouvrages. Il est question toujours de ces Bethsalel. Alors, nous allons toucher maintenant un autre point, le troisième point, frères et sœurs en Christ. Là, il est question de Moïse. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il assure aux 70 anciens, tout comme Moïse, la sagesse pour la direction du peuple libéré d'Égypte. Nous savons bien que Moïse était celui qui sortait le peuple d'Égypte pour la terre promise. Il est question de Moïse. Alors, ce point, comme mentionné dans Nombre 11, 17, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne te la portes pas à toi seul. L'Éternel s'adresse à Moïse. Moïse est chargé de conduire le peuple, sortir le peuple d'Égypte, frères et sœurs en Christ, pour la terre promise. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il prend l'esprit qu'il a mis en Moïse pour le décharger. Le décharger comme mentionné dans Nombre 11, 17. Parce que, frères et sœurs en Christ, le Seigneur se rend compte, frères et sœurs en Christ, la charge est énorme pour vous. Comme mentionné, afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Voyez-vous, il va donc reprendre cet esprit sur 70 anciens afin qu'ils puissent, frères et sœurs en Christ,
accompagner Moïse, que cet esprit puisse leur permettre, frères et sœurs en Christ, de conduire le peuple, de pouvoir sortir le peuple. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment mentionné en Nombre 11, 25, 26, l'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Voyez-vous, un Dieu miraculeux, un Dieu des temps des circonstances, omniscient, omnipotent, omniprésent, il est. Une question de Dieu. Dieu prend le souffle. Frères et sœurs en Christ, deux anciens sont restés dans le camp. Il y en a qui sont présents, mais deux autres sont restés. À partir du moment où le Seigneur dit, il prit l'esprit et il le mit sur 70 anciens. À partir de ce moment qu'ils ont reçu, frères et sœurs, l'esprit, que l'esprit qui reposait sur eux, ils prophétisèrent. Mais cependant, il est aussi noté qu'il y avait deux hommes, frères et sœurs, Eldad et Médad. Ces hommes étaient restés dans le camp. Voyez-vous? Et sur lesquels l'Esprit reposa également. L'Esprit de Dieu reposa également sur ceux qui étaient restés dans le camp. Il était parmi les inscrits. À qui ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent. Quel Dieu miraculeux! Nous servons un Dieu des temps et des circonstances. La distance n'est pas une barrière pour Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il se manifeste par le Saint-Esprit ici, sur les 60. Et bien évidemment, ceux qui sont restés dans le camp. Voyez-vous, frères et sœurs, il prend ce qu'il y a en Moïse, il le repart sur les 70, et bien évidemment sur les deux autres. Et vous verrez que cela commence à prophétiser bien également ceux qui sont restés dans le camp. Vous voyez? Et lorsque nous poursuivons maintenant, frères et sœurs, nous allons prendre un autre cas. Le cas que nous allons prendre maintenant, c'est celui de Josué. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Nombre 27. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu porteras ta main sur lui. Là maintenant, frères et sœurs en Christ, l'Éternel recommande à Moïse de prendre Josué. Josué, le fils de Nun, avec beaucoup de précision. Il y a plusieurs Josué, mais Dieu précise lequel des Josué Moïse doit prendre. Nous avons un Dieu de précision. Il dit, prends Josué, fils de Nun, en qui réside l'esprit. Il y a l'esprit en lui. Et tu poseras ta main sur lui. Le Saint-Esprit là, frères et sœurs en Christ, Dieu recommande à Moïse de poser la main sur Josué, fils de Nun. C'est une recommandation de l'Éternel. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu, on peut la recevoir quand Dieu nous la donne. Il peut aussi recommander à un homme de déposer l'Esprit sur lui. Il faut que la recommandation vienne de l'homme, de Dieu. Il faudrait que cette recommandation vienne de Dieu et non de l'homme. Là, c'est une recommandation que Dieu donne à Moïse pour Josué, fils de Nun, avec beaucoup de précision. En qui l'esprit réside déjà. Il a déjà l'esprit en lui. Il faut donc que cet esprit soit éveillé. Il demande donc à Moïse de poser la main sur lui. Dans Deutéronome 34, 9, là, il est écrit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Voyez-vous, Moïse est obéissant, il écoute ce que l'Éternel lui dit, il pose la main sur Josué, fils de Nun, et oui, frères et sœurs, il est rempli de sagesse. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il y a une manifestation qui se fait. Oui, frères et sœurs en Christ. Un corps latin, un corps qui n'avait rien, et un corps qui reçoit le Saint-Esprit, il y a une grande différence. Parce que déjà, depuis l'Ancien Testament, j'essaie de vous apporter plus de précision. On a commencé par Joseph. Oui, frères et sœurs en Christ, on a poursuivi par les 70 anciens. Là, présentement, nous sommes dans le cas précis avec nous. Nous allons poursuivre aussi avec nous, pose les mains sur vous. Voyez-vous, sur la recommandation de l'Éternel,
Et le Joseph, il nous reçoit quoi? La sagesse. Et comme Moïse a posé les mains sur lui, les enfants d'Israël lui obéit conformément aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Nous sommes dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons maintenant voir le cas où il donne la victoire à Othniel, le premier juge. Le premier juge en Israël, Othniel. Oui, bien les frères et sœurs en Christ, dans juge ainsi qu'à d'autres juges. Quand Gédéon dit qu'il est trop petit pour accomplir ce que Dieu lui demande, il reçoit l'Esprit pour répondre. Frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre maintenant par le cas de la victoire de Othniel, premier juge en Israël. Là, il est écrit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. L'Esprit éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains, Cushan, Rishathaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan, Richmond. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, il est juge, le premier juge en Israël, à partir du moment où l'Esprit de Dieu repousse. Là encore, nous avons une précision. Voyez-vous, les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Ils ont besoin, frères et sœurs en Christ, d'un libérateur. Alors l'Éternel va donc choisir un libérateur qui délivre le fils Othniel, le fils de Kénas, frère cadet de Caleb. Une précision. À partir du moment où l'Esprit de Dieu repose sur lui, frères et sœurs en Christ, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge d'Israël, le premier juge. L'Esprit de Dieu repose, il devient donc juge. Il partit pour la guerre. À partir du moment où il part de la guerre, frères et sœurs en Christ, l'Éternel livre entre ses mains ses ennemis. La victoire, frères et sœurs en Christ, du juge Othniel, frères et sœurs en Christ, contre ses ennemis Cushan Richmond, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishathaim. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, voyez-vous comment le Saint-Esprit se manifestait dans l'Ancien Testament sur le juge qui devient victorieux face à ses ennemis. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, nous allons toucher maintenant le cas de Saul. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, premier roi d'Israël. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Saul prophétise, il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Samuel 16, l'Esprit éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un homme. Il est question de Saul. Cet homme qui a été choisi par Dieu. C'est-à-dire que Samuel va rencontrer Saul sur la recommandation de l'Éternel. Et Samuel va donc poser la main sur Saul. Et il lui indique très bien, avec précision, tu rencontreras un groupe de prophètes. Tu rencontreras un groupe de prophètes et à partir de là, tu prophétiseras. Et ça s'est manifesté. Comme nous le lisons dans 1 Samuel 16, l'Esprit éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Ce groupe de prophètes. Et tu seras changé en un autre homme. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs en Christ, ils étaient changés comme dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous allons poursuivre dans la même lancée, la suite, 1 Samuel 16, lorsqu'ils arrivèrent à Gibeah, voici un groupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu. Voyez-vous? Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? Saul allait à la recherche de l'animal de son père qui était perdu. Et Samuel est envoyé, frères et sœurs en Christ, sur la recommandation de Dieu d'aller toucher Saul. Et Samuel donne des indications précises à Saul.
Tu rencontreras un troupeau de prophètes et tu prophétiseras. Comme mentionné dans 1 Samuel 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici un troupeau de prophètes vint. À sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux la parole de l'Éternel. Comme Samuel le lui avait dit, troupe de prophètes rencontre Saul et il prophétisa. Dans Samuel 11, dès que Saul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Là, il est question de Samuel. Pour notre enseignement intitulé Le Saint-Esprit, nous allons donc nous poursuivons toujours avec les personnages, comment l'Esprit Saint se manifestait dans l'Ancien Testament. Nous allons parler de David. L'Esprit a dirigé David pendant son règne. Il est écrit dans 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Voyez-vous? Cas de David, frères et sœurs en Christ, il est question de Samuel qui rentre dans la maison. Isaïe, pour lui dire, je suis venu l'Éternel, sur la recommandation de l'Éternel, où sont tes enfants? Alors Isaïe lui présente tous les enfants en l'absence de David. L'Éternel lui dit à chaque fois, non, ce n'est pas cela. Isaïe n'a même pas mentionné David. C'est alors que Samuel lui dit, est-ce tous ses enfants? Il lui dit, non, le plus petit, il est derrière le troupeau parce que Isaïe se disait que David était le dernier. David ne pouvait pas être celui que l'Éternel cherche. Voyez-vous la pensée des hommes. Samuel demande d'aller chercher David. Lorsque David arrive, l'Éternel lui dit effectivement c'est lui. David qui était déjà formé derrière le troupeau de son père. Alors Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'obéissance. Samuel a obéi aux recommandations de Dieu. Samuel a obéi aux recommandations de Dieu. Comme Moïse a obéi également sur la recommandation de Dieu, l'Éternel lui avait dit de poser la main sur Josué, fils de Nun. Dans ce cas précis, frères et sœurs en Christ, le Seigneur demande à Samuel de poser la main sur David. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'obéissance. L'Éternel peut demander de poser la main. Le cas précis, Samuel va chez Isaïe. Et on lui présente, voyez-vous, on lui présente plusieurs enfants. Les enfants, les fils d'Isaïe, parmi lesquels, présentement, ne pouvaient recevoir cette main. Mais celui qui était désigné se trouvait derrière les bêtes. L'Éternel ne choisit pas, il choisit qu'il veut. Frères et sœurs, l'Éternel choisit qu'il veut. Ce n'est pas l'homme qui choisit, c'est l'Éternel qui choisit. Il choisit l'homme où il veut et où il est. Voyez-vous, il était derrière le troupeau de son père. Il était déjà en formation sans se rendre compte qu'il se formait déjà. C'est celui-là que l'Éternel choisit. Il n'accorde pas l'importance à la valorisation de l'homme, au métier de l'homme, même si son métier est dévalorisant. Dieu choisit qui veut. Il a choisi Josué, fils de Nun. Il a demandé à Moïse de poser la main. Voyez-vous? Et dans le cas précis, il envoie Samuel chez Isaïe pour aller poser la main sur un enfant. Et là, Samuel n'a pas encore la connaissance de qui sera. On est dans deux cas différents. Dans le premier cas, on a déjà précisé, c'est Josué, fils de Nun. Par contre, dans ce cas précis, il va chez Isaïe, il touche les enfants. Le Seigneur lui dit non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Il demande à Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit voilà, amenez celui. Et lorsqu'il vient, on dit c'est lui. L'Éternel lui dit c'est lui. Nous savons du temps de circonstances. La distance n'a pas de barrière pour Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre encore dans la lancée. Dans Psaume 143, 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ça c'est la demande de David. David demande à Dieu de l'enseigner. David demande à Dieu de lui apporter cette volonté de lui servir. Que l'Éternel enseigne à ne faire que sa volonté. L'enseigne à ne faire que sa volonté. Car tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la bonne voie. Justement, comme je l'avais fait mentionner lors de l'enseignement précédent, il y a le bon esprit et le mauvais esprit. Il faut discerner cela. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Poursuivons toujours notre enseignement de ce matin. Le Saint-Esprit, sa manifestation dans l'Ancien Testament. Dans 2 Samuel 23:2, l'Esprit éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Il inspire Hazar, il lance un appel à la repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans 2 Chroniques 15, à partir du verset. L'Esprit éternel fut sur Hazara, fils de Lettre, et Hazara alla au-devant d'Asa, et il lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Le cas précis, frères et sœurs en Christ, il est question d'Azara, qui appelle frères et sœurs en Christ à la repentance et à la conversion. Si vous l'acceptez, c'est écrit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Voyez-vous, quand vous allez vers l'Éternel, il est avec vous. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Il lance cet appel, frères et sœurs en Christ, Azara, fils d'Obed, lance cet appel, frères et sœurs en Christ, à Asa, à tout Judas et Benjamin. L'Éternel choisit Azara pour qu'il puisse parler à son peuple et que son peuple comprenne que celui qui vient vers lui, il a bras ouverts, il l'accueille. Celui qui l'abandonne, il abandonnera. Venir vers Dieu, c'est se repentir. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le but d'Azara, c'est d'appeler le peuple de Dieu, la repentance. Alors, lorsque nous poursuivons, frères et sœurs, dans 2 Chroniques 24:20, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoshada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel. Il vous abandonne. Frères et sœurs en Christ, Dieu se manifeste encore dans ce cas précis, dans l'Ancien Testament. Il est question de Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoshada. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, frères et sœurs, Zacharie va, il est revêtu du Saint-Esprit. Quand vous êtes revêtu du Saint-Esprit, vous avez une force en vous, une puissance en vous, vous avez une autorité en vous. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au-dedans de vous et non votre esprit. Alors, à partir du moment où il reçoit cet esprit, frères et sœurs, il se présente dans le peuple. Il parle ainsi. Il leur dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Il va appeler à l'attention. Pourquoi transgressez-vous les recommandations de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel. Il vous abandonne. Voyez-vous, il touche un personnage de l'Ancien Testament, et ce personnage se manifeste soit sur une mission, soit le Saint-Esprit se manifeste, il prophétise. Toujours est-il que quand il reçoit le Saint-Esprit, quelque chose suit. Voyez-vous, le cas ici de Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoshada, il va attirer l'attention. Il leur dit, pourquoi abandonnez-vous? Pourquoi transgressez-vous les recommandations de l'Éternel? Il attire leur attention. Si vous transgressez les recommandations de l'Éternel, vous ne prospérerez point. Car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. C'est l'homme, c'est l'Éternel qui donne à l'homme la prospérité. Nous avons lu au début, frères et sœurs en Christ, lors de l'enseignement d'hier, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force et de crainte de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit tombe, voyez-vous, si vous allez dans une richesse où il n'y a pas le Saint-Esprit, elle va tomber. Voyez-vous, il attire l'attention. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel?
Vous ne prospérerez point car vous avez abandonné l'Éternel. Il vous abandonne. C'est écrit. Alors, nous poursuivons 2 Chroniques 20, 10, 14, 17. L'Esprit éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachariel, fils de Zacharie, fils de Benacham, fils de Chef, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azap. Et Zachariel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point, ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, encore un autre personnage que l'Éternel choisit. Oui, frères et sœurs en Christ, Jacassiel, fils de Zacharie. L'Éternel lui apporte toutes les précisions. Nous sommes face à un peuple. Josaphat et son peuple sont attaqués. On vient lui annoncer qu'il sera attaqué. Il rentre donc en jeûne. Les vieux, jusqu'aux enfants, sont entrés en jeûne pour crier à l'Éternel. Alors l'Éternel répond et par le canal de Jahaziel, frères et sœurs en Christ, il va donc répondre et leur dit, soyez attentifs. Vous ne craignez point, ne vous effrayez point. Il leur dit, ne vous effrayez point devant cette multitude. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu qui combattra. Voyez-vous, quand vous allez vers l'Éternel sincèrement, un peuple a crié à Dieu. Quand on leur a informé Josaphat pour venir le combattre, il n'a pas regardé aux hommes. Il n'a pas regardé à sa force, mais il a crié par un jeune. Il a demandé au peuple, rentre un jeune. Le jeune est monté vers l'Éternel. L'Éternel leur a envoyé Jacques Assiel pour leur donner des recommandations, la conduite à suivre. C'est de ça dont il est question. Quand vous recherchez sincèrement Dieu, frères et sœurs en Christ, du fond de votre cœur, il se manifeste. Voilà, il leur donne des recommandations. C'est que le peuple sera nombreux. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi l'Éternel qui combattra. Il donne encore toutes les précisions. Demain, descendez contre eux. Descendez contre eux. Il nous dit, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Vous voyez, avec toutes ces précisions, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Présentez-vous. L'Éternel vous dit de vous présenter. Il leur a recommandé, présentez-vous et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Judas, Jérusalem, ne craignez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. À cette annonce, qu'est-ce que le peuple a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Josaphat, il a donc monté le peuple. Les frères et sœurs, ils sont partis de la louange. Ils ont loué l'Éternel. Voyez-vous? Ils sont montés, ils ont suivi toutes ces recommandations et ils sont montés. La louange, frères et sœurs en Christ, et le peuple a été vaincu. Voyez-vous, ils ont suivi les recommandations, ils ont levé la louange. Voyez-vous, ils n'ont pas combattu seulement la louange à l'Éternel, ils ont donné la louange à l'Éternel. Et les adversaires sont retrouvés. Tous. Ils ont même porté encore, en plus de cela, frères et sœurs en Christ, ils ont dépouillé. Ils ont pris tellement de choses. C'est de ça dont il est question. Les frères et sœurs en Christ, dans Zacharie 4, 6, l'Esprit est promis au Messie pour guérir longtemps et libérer. Frères et sœurs en Christ, l'Esprit éternel est un très important. Parle ici ce jour de l'Esprit éternel qui se manifeste différemment sur les hommes de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils se manifestaient, frères et sœurs en Christ, ces hommes, suite à la réception, avaient une mission. Je leur recommandais, après s'être
manifesté via le Saint-Esprit, ces hommes allaient donc accomplir ce pouvoir vous avez reçu le Saint-Esprit. Alors, dans Ésaïe 61, 2, l'Esprit éternel, l'Esprit est sur car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce éternelle et un jour de vengeance notre Dieu, pour consoler les affligés. Oui, frères et sœurs en Christ, après lecture d'Ésaïe 61, 2, l'action de l'Esprit est donc réelle. L'action de l'Esprit est donc profonde et réelle. Elle touche les domaines de la vie. Elle touche les domaines de la vie du peuple. L'Esprit, Saint-Esprit, qualifié, révèle la pensée de Dieu, annonce l'avenir, libère, donne la victoire à son peuple. Comme nous l'avons vu lors du passage, lors du partage de l'enseignement, comment le Saint-Esprit se manifeste sur les personnages de l'Ancien Testament. Voyez-vous, Joseph pouvait expliquer toutes sortes de règles. Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit a une puissance. Un peuple qui prie via le jeûne, Dieu leur envoie la réponse et ils sont bénis. Dieu recommande à Moïse de poser la main sur Josué, reçoivent le Saint-Esprit. Dieu recommande à Samuel d'aller poser la main sur un des fils d'Isaïe, David, reçoit le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait. Les hommes de l'Ancien Testament reçoivent le Saint-Esprit et les missions accompagnent ceux. Comme mentionné l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit se manifeste, vous recevez la sagesse, l'intelligence, la force, le conseil, oui, frères et sœurs, la connaissance et l'esprit de crainte de l'éternel. Tout commence par la crainte de l'éternel. Le commencement de la sagesse, la crainte de l'éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, cet enseignement nous permet de comprendre comment le Saint-Esprit se manifeste. Dans l'Ancien Testament, pour ces personnages, pour une mission bien précise, l'Ancien Testament, frères et sœurs, ces hommes recevaient le Saint-Esprit pour un temps précis, pour une mission bien précise. Par contre, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit permanent. Le Saint-Esprit, voyez-vous, nous l'avons en permanence. Nous restons connectés, comme je le consacre toujours à la deuxième et la troisième partie de mon enseignement. Donc, je vous appelle, frères et sœurs en Christ, attirez votre attention. Oui, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifestait dans l'Ancien Testament pour une mission bien précise, sur différents personnages, comme Dieu le souhaite. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est permanent. En permanence, il est là. Mais la condition, frères et sœurs en Christ, la repentance, la conversion, comme je vous invite à suivre la deuxième partie, la troisième pour compléter cette première. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu.
Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la réponse, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas de nous, ne remets pas de nous. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu.
Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.